Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, contente de vous retrouver. Amen. Alors, Apocalypse 7, c'est le temps où nous lavons nos robes, où nous les blanchissons dans le sang de l'agneau. Amen. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin que nul vent ne souffle sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau de Dieu vivant, du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Gardez-vous de nuire à la mer et aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 134 000 marqués du sceau. De toutes les tribus des fils d'Israël, la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, etc., etc. Verset 9. Après cela, je vis. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils proclamaient à voix haute le salut à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges rassemblés autour du trône, les anciens et les 4 animaux, tombèrent devant le trône face contre terre. Ils adorèrent Dieu, ils disaient Amen, alléluia, Amen. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ils viennent de la grande épreuve. Dans une autre version, c'est dit, ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et le feu ne les frappera plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Alléluia. Et les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont blanchi leurs robes et ils se tiennent devant l'agneau. Amen. Parce que l'agneau les protégera et les couvrira. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Merveilleux. Tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. On a tous entendu parler de la grande tribulation, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'on lit à propos de la grande tribulation, ou bien qu'on entend ce qui est dit sur la grande tribulation, ce n'est pas sur des notes positives. Souvent, on se pose des questions, on s'inquiète, on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais le texte que nous venons de lire nous dit, au verset 14 et 15 de Apocalypse 7, c'est dit, je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais, parce que le vieillard lui a demandé, d'où viennent ces gens-là? Jean lui dit, tu le sais, moi je ne sais pas. Et la réponse que Jean reçoit, c'est que ils viennent de la grande tribulation, ou bien ils viennent de la grande épreuve. Alléluia. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau.
C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Amen. Quand on lit ce passage, tout de suite, s'il n'y a pas une explication, on va penser que ça, c'est au ciel. On va penser que, oh, ça là, ils sont au ciel. Ils sont devant le trône de Dieu. Mais cette scène se passe sur la terre. Alléluia. Elle se passe sur la terre. Et ça, c'est la révélation de Dieu. Il est en train de nous dire que dans ce temps par lequel l'humanité va passer, il y aura un groupe qui sera vainqueur de la grande tribulation. Ils seront vivants. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils auront lavé leurs robes et ils les auront blanchis dans le sang de l'agneau. Quel contraste! Le sang, nous savons que c'est du rouge. Et quand tu prends du blanc, que tu le trempes dans du rouge, tout ce que ça peut faire, c'est que ça te donne du rouge, ou bien ça te donne un rose. Ça ne peut pas te donner du blanc. Mais le texte nous dit, ils ont lavé leurs robes. Alléluia. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Quelle période extraordinaire. C'est les temps dans lesquels nous sommes. Quand est-ce que un décret annoncera à l'humanité que c'est le temps de la grande tribulation? Quand? Mais toujours est-il que on est à cette étape-là. Pour certains, on est déjà entré. Pour d'autres, ça sera annoncé. Mais toujours est-il que, peu importe ce qu'il en sera, toujours est-il que tu es appelé à passer par là si tu es un vivant sur la terre. Et c'est dit dans Apocalypse 3, le verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en mon nom, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voilà le temps de cette épreuve-là. Ça dit le temps de la tribulation. Et dans Marc 13, voilà ce que le serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Marc 13, parlant de ce temps. Marc 13 nous dit, attendez, je trouve ma référence. Marc 13, il dit, au verset 24, Marc 13, le verset 24, il dit, mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Après cette détresse, quelle détresse? La grande tribulation. C'est-à-dire, après ce temps-là, d'épreuve-là, le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera pas de sa lumière. Mais ce temps de grande épreuve, c'est annoncé par notre frère Daniel. Il en a parlé dans Daniel 7, pendant qu'il posait des questions et que l'ange lui parlait. L'ange lui a expliqué, parce que Daniel était étonné par tout ce qu'il voyait. Et l'ange lui a dit, au verset 23, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. La foulera et la brisera. Et les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps.
c'est-à-dire 42 mois à peu près. Et nous savons que ce roi que nous attendons tous, c'est le 8e roi, tel que prophétisé dans Daniel 8, tel que aussi prophétisé dans Apocalypse 17. À partir du verset, je vais vous laisser aller lire, Apocalypse 17, à partir du verset 10, vous lirez cela. Et ce temps-là donc, annoncé par Daniel, les apôtres, tout ce temps-là, c'est ce temps qui est décrit dans ce que nous venons de lire, Apocalypse 7, le verset 13 à 14, où il est question des enfants de Dieu qui triompheront de ce temps-là. Mais qui sont-ils, ces enfants de Dieu-là? Qui sont-ils? Ce sont tous ceux-là qui auront accepté le texte de la purification. Ce texte que Dieu nous demande de réussir. Il nous le demande à tous, là où nous sommes sur la terre, c'est demander à tout un chacun. Dieu ne fait exception de personne. Donc, il n'a pas déjà sélectionné un groupe en disant, ok, ceux-là, ils vont faire partie de ceux que je vais épurer, et ceux-ci, ils n'en feront pas partie. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas déjà présélectionné un groupe. Non. Toi-même, tu décideras de faire partie du groupe qui veut la purification ou tu refuseras d'en faire partie. Dieu nous informe seulement que dans le temps dans lequel nous sommes, l'épreuve est telle que il y aura qui ne passeront pas leur texte. Ils ne réussiront pas le test. Et le Seigneur n'aimerait pas que tu fasses partie de ceux qui ne réussiront pas le test. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens encore t'encourager pour te dire, engage-toi à laver ta robe et à la purifier dans le sang de l'agneau. Engage-toi. Et qui sont-ils donc? Ceux-là qui réussiront leur test. Daniel 12 nous parle de ce groupe-là. Il nous dit, dans Daniel 12, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. Et en ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, il y en a qui seront victorieux de ce temps-là. Ce sont eux qu'on vient de lire dans Apocalypse 7, le verset 13 à 14. Et ce qu'ils ont de particulier, c'est que ils auront été intelligents et ils auront enseigné à leurs confrères les préceptes de Dieu. Ils auront encouragé la troupe à garder le focus sur Dieu. Et c'est dit qu'ils brilleront. Alors, mais Michael, c'est qui? C'est un ange de l'Éternel. Et il vient, c'est dit que en ce temps-là, il se lèvera
pour défendre les enfants du peuple de Daniel, c'est-à-dire les Israélites, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Alors, sache que si tu es en train de marcher selon l'Éternel des armées, tu es compté parmi les Israélites. Parce que, et d'Israël, ceux-là qui ont la foi d'Abraham, le type de foi d'Abraham, tu fais partie de ce groupe-là. Si tu as donné ta vie à Jésus, et si tu es en train de marcher dans la sainteté de la pureté, tu fais partie de ce groupe-là. Et Michael, il vient défendre les enfants de la femme, pas les enfants du serpent. Dans Apocalypse 12, voilà ce qui est dit. Apocalypse 12, le verset 7, c'est dit, et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et le dragon fut précipité. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui-là qui les accusait nuit et jour devant le trône. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça renvoie au texte que nous avons lu dans Apocalypse 7, le verset 13 à 14. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis et ils ont été déclarés victorieux. Et ils sont devant le trône, ils servent l'Éternel nuit et jour. Et l'agneau qui est au milieu du trône, les couvrira, les protégera. Parce que il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alors, c'est à chacun de laver sa robe, de la blanchir dans le sang de l'agneau, à chacun. Maintenant, est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Vous savez que dans la vie, il y a des normes qui sont les normes des humains et il y a les normes qui sont les normes de Dieu. Si tu ne connais pas les normes de Dieu, tu peux penser que tu es en train de marcher selon ces normes-là alors que dans le fond, tu ne les connais pas. Tu ne les as jamais eues. Et c'est ça qui a été fait aux enfants de Dieu. Il y a un mal qui a été fait aux enfants de Dieu. C'est que plusieurs vérités nous ont été cachées. Plusieurs. Par exemple, quand les apôtres de Jésus-Christ ont marché sur la terre, ceux-là qu'on dit c'est les disciples de Christ, ils ont marché selon les normes que Jésus-Christ leur a enseignées. Normes de sainteté et de pureté. Et Jésus-Christ leur a enseigné que porter sa croix et le suivre, lui, Jésus, c'est renoncer à soi-même, c'est-à-dire renoncer à toute ta vie. Tout. C'est-à-dire être chaste à tous les niveaux. Donc, les apôtres qui ont marché avec Jésus, quand ils ont décidé de donner leur vie à Jésus, ils lui avaient tout donné. Ils n'avaient rien gardé pour eux-mêmes. Ils étaient désormais chastes. S'ils avaient été mariés, c'est fini. Ils avaient bien réfléchi à leur affaire. Ils avaient décidé de suivre Jésus dans les normes de pureté, de sainteté, de chasteté. C'était ça. Ça, c'est une vérité qui nous a été cachée. Si bien que
qui dit qu'il est chrétien aujourd'hui mène sa vie à tous les plans. Il va à l'église et puis il mène sa vie comme il l'entend. Il est marié et puis bon, il vit comme il fait et puis ben. Mais Jésus-Christ avait corrigé cette erreur-là. Et il leur avait dit, celui qui vient du ciel enseigne les choses du ciel. Moïse ne pouvait pas connaître cela. Élie ne pouvait pas connaître cela. Ceux qui ont vécu sur la terre, Jean-Baptiste et tout, ils ont enseigné les règles du mariage. Mais Jésus-Christ est venu leur dire, si vous voulez me suivre, alors vous êtes appelés à marcher comme on marche au ciel. Et ainsi, vous allez répandre la vérité sur toute la terre. Et la vérité doit être restaurée. Et c'est comme ça que tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus étaient chastes, étaient purs. Et s'ils étaient dans des liens de mariage, monsieur et madame, ils s'entendaient, et puis ben voilà. Ils comprenaient que, oh, ça c'était la façon du marché du monde. Mais, maintenant qu'ils ont décidé de marcher selon Jésus, alors leur vie désormais, elle est consacrée à Dieu à tous les niveaux. Cela est observé dans les églises catholiques, les églises orthodoxes, pour ceux-là qui sont consacrés. Si on les regarde bien, les prêtres orthodoxes, les prêtres de l'église catholique, pour ceux-là qui marchent dans la vérité de la sainteté, ils sont chastes, ils sont gardés. Et on pense que c'est juste propre à celui-là qui veut servir Dieu et ils font un vœu de chasteté. On pense. Voilà l'erreur qui a été glissée au milieu du peuple de Dieu. Mais cette règle de chasteté, Jésus-Christ l'a enseignée pour tous ceux-là qui veulent le suivre. C'était ça la règle. Est-ce que ça veut dire que, comme tu ne le savais pas, la règle ne s'applique pas à toi? Ça ne veut pas dire ça. Comme tu ne le savais pas, et que, exemple, tu es dans un lien, par exemple, de mariage, tu vis ta vie, cela n'exclut pas que tu es dans une situation compromettante envers ton Dieu. Maintenant que tu le sais, tu as besoin de prendre des mesures. Pourquoi? Parce que tu as besoin de laver ta robe, tu as besoin de la blanchir, tu as besoin d'être purifié. Tel que dit dans Zacharie 13. On va les lire. Zacharie 13, c'est après Daniel. Dans Zacharie 13, au verset 7, c'est dit, « Épée, lève-toi sur mon pasteur, et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tout le pays de l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés et périront. Et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on épure l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il ira à l'Éternel, et mon Dieu. » Et dans Malachie 3, au verset 3, c'est dit, « Quand le messager viendra, il s'assira, fondra, purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement.
Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger. Ils ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. On retourne au verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je suis dans Malachie 3. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, c'est-à-dire contre les sorciers et les adultères. Pourquoi adultère? Adultère par rapport à ta relation avec Dieu. Parce que tu es appelé à être chaste devant ton Dieu. Et vous savez que quand le Seigneur veut révéler quelque chose, il saisit son enfant et puis il révèle les choses. Amen. Donc, malgré le fait que cette vérité importante nous a été cachée, ça n'a pas empêché Dieu de révéler cette vérité-là à plusieurs de ses enfants sur la terre qui le cherchent. À un moment donné dans ma vie, j'ai été saisie par cette vérité. Et vous savez, quand l'Esprit de Dieu te saisit, partout où tu lis ce que Dieu veut que tu lises. Il veut, ça dit qu'il fait des liens avec les différents versets pour te montrer que c'est lui qui est en train de te conduire. Et c'est comme ça qu'il m'a conduit dans cette vérité-là qu'il avait déjà enseigné à ses disciples. Et quand le moment est venu pour lui, c'est-à-dire pour notre Dieu, que je puisse aussi enseigner cette vérité, il m'a dit qu'il était temps que je puisse l'enseigner. Un jour, j'étais tout simplement dans mon temps de prière avec lui, c'est tout. Et l'Esprit m'a dit, tu trouveras cette vérité dans tel livre. Et il m'a montré un livre que j'avais acheté et qui était dans mes papiers, qui était dans ma bibliothèque, dans mes affaires. Et j'ai beaucoup d'autres Bibles, n'est-ce pas? Et il m'a montré cette Bible en particulier. Il m'a dit, tu trouveras cette vérité dans cette Bible. Il m'a montré la Bible en vision. Mais je ne savais pas de quelle vérité Dieu voulait parler. Il m'a juste dit, tu trouveras la vérité dans tel livre. Et je vais vous dire une chose, le livre qu'il m'a montré, c'est un livre qui a au moins 600 pages. Et je peux vous dire que un livre qui a 600 pages, je ne sais pas comment tu vas faire pour trouver que c'est tel chapitre. Et voilà comment le Seigneur m'a dit, tu trouveras la vérité dans tel livre. Donc j'ai pris note. Et après 2-3 jours, le Seigneur m'a encore ramené. Il dit, tu trouveras la vérité là dans ce livre. Je prends le livre. Il est volumineux. Mais Dieu est tellement bon. J'ouvre le livre. Et je me mets à lire. Je m'assois, je me mets à lire. Je tombe en pile sur la chasteté et la pureté dans la maison de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, voilà cette vérité qui a été cachée à mes enfants. Et le peuple de Dieu a été conduit à marcher sur la voie du serpent. Pourquoi la Bible parle du serpent? Parce que le serpent, pas le serpent, l'animal, mais la voie du serpent parce que c'est une voie qui est un peu de lumière, un peu de ténèbres. Donc c'est une voie clopin-clopin. Parce que quand on dit que quelqu'un est serpent, ça dit l'hypocrisie. Donc le peuple de Dieu s'est retrouvé à marcher sur une voie
sans savoir qu'il était en train de pécher. Et cette vérité de chasteté, elle est connue par le Vatican. Beaucoup connaissent cette vérité. Il n'y a que le commun de personnes qui ne savent pas c'est quoi. Les enfants de Dieu, dans toute leur volonté de suivre le Seigneur, ils ne connaissent pas cette vérité. Ils ne l'ont jamais su, on ne leur a jamais appris. Et voilà comment les enfants de Dieu ont marché. Ils ont erré sur une voie fausse. Et aujourd'hui, on est dans le temps où c'est la purification. Et la purification, ce n'est pas juste pour les humains, c'est pour toute la terre. Les arbres, les animaux, parce que c'est le temps prévu par Dieu pour que la terre soit purifiée, qu'elle retourne à l'origine, qu'elle soit un jardin d'Éden, comme Dieu l'a conçu. C'est le temps. C'est ce temps où, dans Romains 8, au verset 8, au verset 19, je pense, de Romains 8, le verset 19, c'est dit: aussi la création atteint-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voilà. La création, tout a été souillé, tout a été pollué. Jésus-Christ a enseigné la vérité. La vérité a été ôtée et à la place, ils ont laissé un poison aux enfants de Dieu sans qu'ils le sachent. Dieu a été bon, il a été gracieux et on est dans le temps où la vérité encore est à nouveau révélée. Maintenant, tu sais que Dieu a prévu pour toi de te purifier, de te sanctifier. Et tu auras cette victoire sur ces temps d'épreuves sur la terre. Et tu tiendras jusqu'à la fin de la grande tribulation. C'est ça que Dieu veut pour toi. Parce que dans Romains 8, le verset 8, c'est dit: ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu à vivre et à marcher selon l'esprit de Dieu. Même si tu es marié, tu es appelé à marcher dans la lumière, dans la chasteté, dans la pureté. C'est ça que Dieu a prévu pour toi. Et c'est ça qu'il attend de toi. Ne dis pas que tu ne seras pas capable. Ne dis pas que, c'est compliqué. Crie à Dieu, il t'aidera. Parce que ce qui est chair, et ce qui est esprit est esprit. Oui, ce sont les choses que tu ne savais pas. Maintenant, tu les sais. Et Dieu te donne la grâce d'être victorieux. De tout ce qui est charnel. Alors, Apocalypse 7, dont nous parle de ces enfants de Dieu-là, qui auront la victoire sur la bête.
Et ils adoreront le Seigneur toute leur vie. Une fois passé la grande tribulation, ils adoreront le Seigneur toute leur vie. Parce qu'après la grande tribulation, c'est juste le temps de paix et de bonheur sur la terre. Beaucoup périront. Beaucoup. Mais tel que nous lisons, le texte que nous avons lu, beaucoup aussi seront là. Zacharie nous parle du tiers qui sera là. Si nous regardons le nombre qu'on est sur la terre, s'il y a le tiers qui est là, ben, on peut avoir une idée. Mais Dieu seul sait comment le tiers sera réparti. Personne ne peut savoir comment il va répartir les choses. Mais tu as ceci, c'est que Christ est en toi et il est plus fort que toutes tes pulsions. Et si tu veux être victorieux, il te donnera d'être victorieux. Parce qu'il t'aidera à vivre cette vie-là. Et c'est dit, l'un des anciens prit la parole et me dit, je suis dans verset 13 de Apocalypse 7, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il dit, ils viennent de la grande épreuve, de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et c'est dit, dans Apocalypse 7, le verset 3, c'est dit, gardez-vous de nuire à la terre, à la mer et aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc on est dans le temps où Dieu marque ses enfants. Et quels sont les critères qui font des personnes, des gens qui sont marqués pour Dieu? Quels sont les critères? Sur quels critères est-ce que Dieu se base? Allons-y, regardez dans Ézéchiel 9. Dans Ézéchiel 9, Ézéchiel, c'est juste après le livre de Daniel. Dans Ézéchiel 9, voilà ce qui est dit. Ézéchiel, c'est après Jérémie, n'est-ce pas? Ézéchiel 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez. Vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Ils avaient au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Mais qui sont ces gens qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans une ville? Ce sont ceux qui prient. Amen. Ce sont les enfants de Dieu qui intercèdent pour leurs frères et sœurs, pour que le mal ne soit plus dans une ville, dans leur famille et tout. C'est le groupe dont Daniel a parlé dans Daniel 12. Daniel nous a dit, Daniel c'est juste après Ézéchiel, dans Daniel 12, c'est dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, celle qui n'en a point eu de semblable depuis que le monde existe. Verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice
à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours à perpétuité. Au verset 10, Daniel 12, verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes? Dieu veut que tu comprennes que c'est le temps de te purifier. Dieu veut que tu comprennes qu'il faut laisser de côté tes passions, tes désirs de la chair. Il aimerait que tu saisisses ça. Au lieu de venir brandir tes droits en disant « Ouais, je suis marié, j'ai un acte de mariage qui dit ceci, qui dit cela. » Dieu est en train de te dire « Sois intelligent. Purifie-toi. Laisse aller tout ce que ton cœur désire, ta chair. » Il dit « Laisse aller tout ça. Consacre-toi à ton Dieu. Pleure devant le trône. Pleure pour toi-même. Pleure pour les membres de ta famille. Pleure pour les autres. Crie à Dieu qu'il te sauve et qu'à travers toi, il puisse sauver le plus grand nombre. Pleure, pleure devant Dieu. C'est le temps de gémir. Voilà pourquoi plusieurs se sont retrouvés devant le trône dans Apocalypse 7, le verset 13 à 14. Plusieurs sont retrouvés devant le trône. Pourquoi? Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis. C'est-à-dire plusieurs ont saisi le plan de Dieu à la volée. Et ils se sont humiliés. Ils sont devenus tout petits. Parce qu'ils ont saisi le moment. Ils ne sont pas mis à discuter, à argumenter. Ils ne sont pas montés sur leurs chevaux pour dire qu'ils ont des diplômes de théologie et puis toutes sortes d'histoires. Non, non, non. Ils ont saisi ce que Dieu est en train de faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Ils sont venus dans les pleurs, les larmes devant Dieu pour dire « Père, aie pitié et compassion de moi, sauve-moi. » Et Dieu les a sauvés. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Et ces temps n'épargnent personne. Il n'y a personne qui va dire « Ok, moi j'ai donné ma vie à Jésus et puis je suis safe. » Non. La seule personne que Dieu sauvera dans les temps dans lesquels c'est celle qui aura accepté de s'humilier, de retourner à ce que Dieu a toujours voulu comme à l'origine. C'est pas parce que tu es chrétien que ouais, voilà, tu seras sauvé et que la grande tribulation, tu passeras par là et puis, allez, comme un coup de baguette magique et puis, allez, voilà, tu seras victorieux. Non. Michael se lèvera pour défendre les enfants de ton peuple, comme c'est dit à Daniel. Et les enfants du peuple de Daniel, ce sont les enfants de la femme. Pas les enfants du serpent. Parce que le serpent s'est placé en opposition à la prophétie de Genèse 3, le verset 15. Parce que Dieu a placé inimitié lui-même, c'est Dieu qui l'a placé entre la femme et le serpent. Entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Parce que la descendance du serpent, c'est ce qui est contre nature. La descendance du serpent, c'est ce qui renvoie à l'homme animal. La descendance de la femme, c'est ça qui renvoie à l'homme spirituel. Pensons à Watchman Nee. La descendance de la femme, c'est ça qui renvoie à l'homme à l'image du second Adam, c'est-à-dire à Jésus. La descendance du serpent, c'est ce qui renvoie à l'homme dans sa nature brute, à Adam, le premier homme.
Donc, quand Dieu dit qu'il a placé inimitié, il est en train de dire que si tu marches selon les normes du serpent, tu ne te retrouveras pas dans sa présence. Parce que ceux-là qui se retrouveront dans la présence de Dieu, c'est ceux qui sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image du second Adam, c'est-à-dire qui ont la ressemblance de Dieu. Et c'est la femme qui est la porte que Dieu a choisie par laquelle il viendrait à l'être humain. Ce n'est pas le serpent. C'est la femme. Maintenant, le vol, l'usurpation qui a eu lieu dans la maison de Dieu, c'est qu'on a fait croire aux enfants de Dieu qu'ils avaient la vérité. Si bien qu'il y a un bon groupe d'enfants de Dieu, surtout ceux-là qui protestent, les évangéliques, tout ce qui finit par les hic, ils se sont mis dans la tête qu'eux, ils avaient la vérité. Et les autres ne l'avaient pas. Ils se sont mis dans la tête à dénigrer l'adoration, les normes telles que Dieu les a établies. Ils se sont mis à la tête à refuter tout ce que Dieu a déclaré de sacré. Ils ont mis une croix dessus et ils ont démonté ça. Un à un, qualifiant ce qui est sacré de ce qui est de quelque chose d'impur et élevant toutes les impuretés, les souillures qui se passent dans les dénominations, ils ont élevé cela, proclamant que c'est ça la vérité. Et dans un temps d'épuration, à moins que tu retournes à la vérité, tu seras compté parmi les ennemis de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il t'appelle, là où tu es là, à la repentance immédiatement. Ipso facto, il t'appelle à la repentance. Et le texte que nous venons de lire, dans Apocalypse 7, il y a un bon nombre qui est là devant le trône. Ils sont là devant le trône. Ça veut dire quoi? Ils ont saisi ce que Dieu voulait. Ils se sont humiliés. Et le Seigneur aimerait que tu fasses partie de ce groupe-là. Il aimerait que tu fasses partie. Il aimerait que tu ne puisses pas être détruit. Il aimerait que tu sois marqué du sceau de Dieu et que par ton canal, plusieurs soient marqués du sceau de Dieu. Amen. C'est ça qu'il aimerait. Et cela prendra pour toi de l'humilité. Cela prendra pour toi que tu reconnaisses que Dieu t'a donné une mère dans la personne de la Vierge Marie. Cela va prendre cela de ta part. Il ne peut pas avoir un salut proclamé tout en insultant celle qui a été faite mère par Dieu. Ce n'est pas possible. Marie, elle est co-rédemptrice avec son fils. Et ça vient pas de sa vie, ça n'a pas commencé maintenant. C'est depuis toujours. C'est que nous avons été mal conduits, mal informés, mal enseignés. Et c'est ça qui est la pure vérité. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, je viens sonner la trompette, encourager quiconque est en train de m'écouter. Je viens vous encourager tous à être réconciliés avec Dieu le Père. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Et Christ, il était en Marie, n'est-ce pas? Amen. Oh, quel beau témoignage. Christ était en Marie. Et Dieu était en Christ. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais quand on veut tordre les Écritures, vous savez, on va les tordre. Mais si on veut aussi reconnaître la Seigneurie de Dieu,
on est obligé de se plier devant lui pour dire, papa, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Papa, tu es victorieux. Je ne connais pas grand-chose. La vérité, elle est entre les mains de Dieu. La vérité est divine. Et elle est proclamée depuis toujours. Ça n'a jamais changé. Les choses nous ont été cachées. Alléluia, maintenant elles sont révélées. Marchons dans la vérité. J'appelle toutes les églises. Dites protestantes, je les appelle toutes à intégrer dans leur culte personnel, chacun pour sa part, à être réconcilié avec la mère, à faire les dévotions envers la Vierge Marie. J'invite tout un chacun. Et si vous m'écoutez, j'ai déjà annoncé à tous sur toute la terre que chacun se retrouve dans sa maison. Que chaque maison soit un sanctuaire pour Dieu. Parce que tous ceux-là qui continueront de marcher en direction des églises se retrouveront tout simplement pris dans l'étau de l'Antichrist. Parce qu'il vient, celui-là qui va soumettre toute la terre. Parce qu'il vient pour exercer un jugement contre les rebelles, contre ceux qui opposent Dieu, contre tous ces serviteurs de Dieu-là, qui se sont proclamés des prophètes, des prophétesses, des, je sais pas quoi, des apôtres, et puis tous ces gens sorciers, ces pasteurs qui sont autoproclamés, et puis, ou bien des pasteurs qui sont là, et puis qui ne prêchent pas la parole de Dieu s'ils n'ont pas leur chèque du mois, ou bien qui sont là au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils font ce que leurs anciens, leurs diacres leur disent. Et puis, ces anciens qui sont là, au lieu de soutenir leurs pasteurs, ils opposent les pasteurs et ils ont fait de l'Église de Jésus-Christ des réunions de conseil d'administration. Tous ces gens-là, s'ils ne se répandent pas, ils subiront le jugement de Dieu par la personne de l'Antichrist et du faux prophète. Tout est déjà en place. Voilà pourquoi j'invite tout un chacun à rentrer chez soi. Fais ton sanctuaire dans ta maison. Parce que autant, notre texte nous dit qu'il y a un groupe qui sortira victorieux de la grande tribulation, autant nous sommes informés que dans ce temps de grande tribulation, il y a la fausse église qui subira les foudres de la bête du système. Dans Apocalypse 17, le verset 15, c'est dit, il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et la grande ville, nous savons que c'est Babylone. Et maintenant, qu'est-ce que l'Église a à voir avec Babylone? L'Église a à voir que Babylone est entrée dans l'Église. Aujourd'hui, quand on regarde l'Église de Jésus-Christ telle que c'est, elle est exactement comme le monde, à tout point de vue. Voilà pourquoi Dieu l'a jugée. Et si toi, tu dis que tu ne fais pas partie de la fausse Église, alors le refuge que Dieu a pour toi, c'est dans ta maison. Fais de ta maison ton sanctuaire. Pleure devant Dieu. Pleure pour toi-même. Pleure pour les tiens. Pleure pour les voisins. Pleure. Dieu te fera grâce. Mais si tu aimes tellement ceux-là que tu appelles frères et sœurs et que tu veux continuer t'associer avec eux, ce sera dommage pour toi parce que tu périras avec eux. Tu périras. Parce que c'est le temps de l'épuration.
C'est le temps où on doit se sanctifier. C'est le temps où nos robes doivent être blanchies. Et je ne le répéterai pas assez. Je ne le répéterai pas assez. On est appelé à garder le focus sur notre Dieu et à pleurer, à prier que Dieu nous fasse grâce du temps dans lequel on est. Il y aura beaucoup de morts. Beaucoup seront emportés loin de Dieu. Mais pour tous ceux-là qui se réconcilieront avec leur Père, qui retourneront à la pratique d'origine, qui feront une place à leur mère, tous ceux-là, ils seront protégés. Michael, le grand archange, sera leur protection. Et il y aura ces miracles qui se passeront. Et même les anges entoureront plusieurs afin de les protéger contre la main de l'ennemi. Un peu comme quand Israël traversait le désert. Israël était à la merci des gens si les gens pouvaient les attaquer. Si les gens voulaient les attaquer, Israël était à la merci des gens. Mais Dieu était au milieu d'eux. La nuit et dans la journée, la flamme de feu dans la nuit, les peuples n'osaient pas s'approcher. Ils avaient peur de ce peuple-là dans le désert. Ils avaient peur. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Et ce même miracle se passera dans le temps dans lequel nous sommes. Un temps de détresse terrible comme le monde n'a jamais vu. C'est ça qui est dit, qu'on a lu dans Daniel. Mais Dieu te gardera si tu retournes à la vérité. Et quand le temps de la grande tribulation passera, tu seras tout simplement étonné du fait que tu auras été laissé victorieux sur cette terre afin de bâtir sur d'anciennes ruines, tel que c'est dit dans Ésaïe 61-62. C'est dit, ils bâtiront sur d'anciennes ruines. C'est là que les enfants de Dieu rebâtiront. Et Dieu aimerait que tu fasses partie de cette classe-là, de cette génération-là, sélectionnée. Pourquoi? Parce qu'ils auront accepté, ils auront choisi de s'humilier et de retourner à Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, le Seigneur revient et soyons encouragés, les yeux fixés sur notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen.